Je m'appelle Laurent Luffroy et je suis affichiste pour le cinéma. Je fais des affiches depuis maintenant 35 ans. J'ai fait d'abord une école des arts appliqués à Paris. Puis j'ai fait un concours à la fin du cursus. C'était sur la forêt d'émeraude. Et moi, je suis arrivé deuxième. Mais dans le jury, il y avait un homme qui s'appelait Laurent Pétain, qui à l'époque avait la seule agence de communication cinéma en France. Et lui avait vraiment préféré ce que j'avais fait. Donc, à la fin de l'école, il est venu me chercher. Il m'a pris sous son aile et il m'a mis le pied à l'étrier. À l'époque, vu que c'était la seule agence, voilà, tout le monde passait par lui. Donc c'était facile. Donc forcément, ça m'a facilité après ben, au niveau des contacts, des relations. Bah, avec Gaspard, le truc c'est qu'on se connaît maintenant depuis très longtemps et on s'est connus sur Irréversible. Et Gaspard, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est un grand collectionneur d'affiches, un des plus grands collectionneurs en France. Et, il collectionne énormément, il achète plein de trucs et tout, donc c'est sa passion. Il a un véritable intérêt pour ça. Il a un œil. Et puis il arrive à se détacher de son film. Ça c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène aussi qui arrivent à se détacher de leur film. Du coup, ils ont trop d'affectifs. J'avais récupéré toutes les photos de Buff Company, qui a fait les effets spéciaux. Et donc, eux, ils avaient pris tout l'univers urbain de Tokyo, où ils avaient, par exemple, les rues, ils avaient pris tac, 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 les photos pour pouvoir les remodéliser. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer que le titre soit pas du tout un truc posé, mais qu'il fasse partie intégrante de l'image et intégrante du bâtiment. Et donc après, voilà, j'ai récupéré plein de petits morceaux, puis j'ai fait une illustration. J'ai commencé à illustrer. Et le petit mec qui décède, le point de départ voilà, où il se réincarne, il part de façon zénitale, il est en bas, tout petit, à la pointe, quelque part, de la perspective. Après, il y avait ce côté très psychédélique du film, avec plein de couleurs. Donc pareil, là, on a beaucoup joué là-dessus. J'ai fait la même en contre-plongée. Puis il y en a eu plein, il y en a eu dans la tête du gamin. Sur Vortex, donc ils sont dernier film, on a fait une pré-affiche, parce que le film était à Cannes l'année dernière. Puis Gaspard, un jour, il vient et il me dit, tiens, dans le film, ils se touchent pas, jamais, les deux acteurs principaux, le couple. Mais j'ai fait cette photo à un moment où il y avait un geste affectif, ça c'est pas dans le film, mais c'est pas mal, tiens, je te donne la photo. Et puis je trouvais qu'elle avait, voilà, elle avait beaucoup de... Elle reflétait l'amour intérieur qu'ils avaient l'un pour l'autre. Et puis en même temps, elle montrait cette fragilité de ce couple dans cet univers, dans cet appartement. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Et puis ma mère l'année d'avant est décédée de ça, de Alzheimer, de démence sénile. Et je me souviens, elle écrivait comme ça, elle écrivait tout. Des moments, elle avait des moments de lucidité. Et elle écrivait ce qu'elle devait faire. Et j'ai dit à Gaspard, ouais, je ferais bien un truc recouvert comme ça de photos de textes du quotidien. Et donc quand on regarde attentivement, quand on lit, tout, au début on voit des gribouillis comme ça sur une photo, on voit qu'il y a des écritures, des choses. Et quand on lit, faut que j'aille chercher le pain, faut que je fasse la vaisselle, j'ai besoin de prendre mes médicaments, l'infirmière va passer, etc. C'est que des choses banales. Et donc c'était l'affiche canoise, enfin pour le festival. Elle avait un inconvénient, cette affiche, c'est que je trouvais qu'elle manquait d'impact. Elle manquait d'impact, et puis il y avait cette singularité qu'il y avait dans le film, et d'ailleurs la force de ce film, c'est qu'il arrive à maintenir tout le film avec cet écran séparé en deux. Je dis, voilà, on peut pas ignorer ce truc-là. Donc il faut jouer à fond cette chose-là, et voilà. Et puis après, on est parti sur des couleurs, on a essayé des couleurs un peu, voilà. Mais le jaune et le rouge, il y a beaucoup de jaune et de rouge, moins fort, moins pop
dans le film, mais elles sont très présentes, elles sont là, donc après on les a exagérées, on les a. Voilà. Et souvent avec Gaspard, voilà, on passe des nuits, on travaille de nuit, donc on passe des nuits, on prend des bières, puis on essaie plein de trucs, on rigole bien, c'est marrant. Luc Besson me dit, voilà, il y a eu le succès du Grand Bleu entre temps, il me dit t'oublies le bleu, il me parle de Nikita, il me dit voilà, c'est une femme, elle s'appelle Nikita, c'est un univers urbain, elle sort de la merde pour aller vers la lumière. Démerde-toi, t'auras rien d'autre. Bon, ok. Et donc en fait quelque part je suis appuyé vraiment sur cette synthèse qu'il a réussi à faire de son film, et donc j'ai fait des esquisses dans ce sens-là, et bon l'affiche on en parle encore. Elle me le maudit, la main. Alien, la première, l'œuf avec surtout la phrase. Je trouve que c'était une des rares affiches où la phrase d'accroche avait une véritable incidence sur l'affiche. Scarface, la deuxième affiche de Scarface, enfin le deuxième film, pas le film en noir et blanc, mais le film avec Pacino, l'affiche noir et blanc comme ça. Brasil, l'affiche anglaise, avec tous les tiroirs administratifs. Un des tiroirs est ouvert et on le voit lui en train de sauter avec ses ailes dans le vide. Après, si elle m'avait marqué, parce que c'était mon illustrateur préféré, c'était Frank Frazetta qui l'avait fait, c'était Conan, le premier Conan. C'était Frazetta qui l'avait fait, c'était vraiment une peinture. Cobra Verde de Herzog. Parce qu'elle elle est très, elle, elle est très proche de ce que je faisais personnellement, en termes de graphisme, de sujet. Elle est très japonisante, elle est très simple. C'est un espèce de petit dessin. On voit toute une armée, Kinski avec une lance comme ça. Et puis il y a vraiment une écriture en rouge comme ça qui laisse la. Et puis il y a marqué Kinski Herzog dans le coin. Voilà. Sinon après les affiches comme Nikita ont fait beaucoup parler. Euh, Amélie Poulain fait le tour du monde. Là, je fais June and John, film de Besson. Les volets verts, tiré d'un bouquin de Simenon euh, avec Depardieu. C'est l'histoire c'est Depardieu qui voulait absolument faire ce film parce que c'est un bouquin qui lui ressemble. C'est la fin de vie d'un acteur qui a tout connu, qui est usé par les excès, la vie. Et donc voilà, et ça parle de ça, et donc il voulait vraiment. C'est un peu comme une œuvre un peu testamentaire. Donc je fais ça. Je vais commencer le dernier film d'Albert Dupontel, qui s'appelle Second Tour.